Moi, par exemple, j'ai un souvenir de ma toute petite enfance. J'étais au Cameroun et mes parents recevaient un magazine français ou un journal qui est arrivé par la poste ou par l'avion. Et la première image qu'il y avait sur la première page, c'était Lumumba, l'arrestation de Lumumba. Il était dans un camion militaire. Un militaire, on lui avait arraché ses lunettes pendaient comme ça. Et un militaire lui tirait les cheveux pour qu'il montre son visage au photographe. Ce geste, déjà enfant, je me disais que c'était pas tellement Hergé et Tintin au Congo, quoi. Je me disais, voilà, ça, c'est vrai. Là, il y a quelque chose que je n'ai jamais vu, un type de violence comme ça. Sûrement, ça existe, mais il y avait une brutalité dans ces images. Et du coup, cet homme, Lumumba, il a quand même... d'une certaine façon, il habite ma vie, quoi. C'est pas qu'un souvenir d'enfance, c'est quelque chose que je pourrais jamais oublier dans ma vie. Et que ici, voilà, j'aimerais rouler, circuler, pas pour parler de Lumumba, mais pour connaître ce vaste pays qui a l'air si magnifique et dont je ne vois que si peu. Même si depuis Paris, on peut rencontrer des gens qui viennent d'ici, ou écouter de la musique qui vient d'ici, parce qu'il y en a beaucoup, ou des stylistes. Même le film Augure, là, qui est passé, je l'avais vu à Paris. Donc, mais d'être ici, soudain, je me suis aperçue que non. Tout ce que j'avais pensé de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, c'était des fragments d'histoire, mais que j'étais très loin de savoir quoi que ce soit, que j'étais complètement neuve. Et donc, quand j'ai participé à ce jury des films de poche, il y en avait 59, c'était pour moi... c'était une expérience très... à la fois intéressante, bien sûr, mais aussi ça me permettait d'entrer en contact avec des rues, des modes de vie, surtout comme le thème c'était l'article 15, c'est-à-dire la débrouille. Déjà rien que ce titre et l'idée que c'était la débrouille, il y avait quelque chose d'un humour dans les mots et en même temps une réalité très dure. Et ça m'a beaucoup ouvert les yeux, en plus de savoir que c'était des jeunes gens qui avaient fait ça, qu'ils n'avaient que 2 minutes pour exprimer leurs pensées. Ça m'a beaucoup intéressée. Et évidemment, les prix qu'on a donnés, on aurait pu en donner plus, mais c'était quand même vraiment les films qu'on a préférés. Et aussi, peut-être d'avoir... je pourrais parler du premier prix, par exemple, qui a présenté... Ce jeune homme a présenté 6 films qu'il a appelés Galère. Galère 1, Galère 2, Galère 3. Et là, vraiment, j'ai eu l'impression grâce à des petits films de 2 minutes, de découvrir peut-être quelque chose de ce pays, mais pas beaucoup, comme une petite fraction. Ce matin, je suis allée voir les sculptures d'un grand sculpteur d'ici. Dans les sculptures de Freddy, j'ai trouvé ces objets de récupération, ce métal, ces soudures, la beauté de son travail, la puissance de son travail. Alors là, je me suis dit, voilà, ça c'est encore quelque chose
évidemment, encore un autre morceau d'ici. Mais je sais, quand je regarde une carte, l'immensité de ce pays qui va d'ouest en est, qui va vers ses frontières guerrières, de troubles. Je me dis, voilà, il faudrait que je reste ici longtemps pour connaître un peu, connaître ce vaste pays qui a l'air si magnifique et dont je ne vois que si peu. Mais heureusement, on voit peu, mais on rencontre les jeunes gens à l'Académie des Beaux-Arts. Je riais hier soir parce que à l'Académie des Beaux-Arts, quand j'arrive le matin, soit ils dorment encore un peu, soit ils sont très polis et un peu intimidés, donc il y a un calme qui règne. Et je me dis, oh là là, parfois je leur dis, mais parlez plus fort, exprimez-vous. Et hier soir, j'ai vu qu'ils s'expriment très bien et très fort et très joyeusement. Et vous êtes plus bruyant qu'à l'Académie, hein. Donc je me suis dit, alors ils font double, quoi. Il y a les jeunes gens que je vois dans une classe le matin, toujours très élégants. Ah oui, ça m'a frappé, l'élégance ici. Pas cette élégance dont on parle en riant quand on est à Paris, on dit les sapeurs. Non, c'est une élégance, chacun a son élégance. J'ai trouvé ça franchement impressionnant, ouais. Et chacun des étudiants et des étudiantes avait leur façon d'être, et je pouvais le deviner dans leur tenue. Ouais, ça impressionne beaucoup de voir, même le soir, quand il y a des embouteillages partout et qu'on rentre sur cette grande avenue, quand je revenais du centre ou du lycée, quand je revenais vers ici, je voyais ces immeubles un peu impersonnels, mais je voyais des gens très personnels qui marchaient dans la poussière pour attraper leur bus, pour rentrer du travail. Et je voyais des femmes avec des mules, des jupes, des robes, une mode d'ici qui n'est pas du tout folklorique, qui est moderne, mais qui dit beaucoup sur les gens d'ici. Et les jeunes gens aussi, les jeunes garçons, les jeunes hommes. Ils ne sont pas formatés. Ici, on a l'impression que moi, en restant une semaine ici, je me dis, mais quand vais-je revenir, quoi? C'est ça que je me dis. Est-ce que je ne suis pas déjà trop vieille pour connaître ce pays vraiment? Déjà, je peux dire une chose sur la projection de mon film, parce qu'il y avait tellement de rires et de réactions, et je me suis rendu compte que peut-être j'avais pas compris que ce qui les faisait sourire, c'est que c'était quand même une histoire d'une femme amoureuse de deux hommes et qui avait pas mal de scènes peut-être un peu crues, qui les faisait à la fois rire ou qui les intimidait. Et évidemment, je trouve ça intéressant de savoir que pour ces jeunes gens, ou peut-être pour tout le monde ici dans ce pays, il y a quand même une forme de pudeur. Et que nous, peut-être, en Occident, on a un peu pris une liberté vers la pudeur, ou l'impudeur plutôt, qui pourrait... c'est une question que je me pose aujourd'hui. Moi, je crois que je suis encore très près de l'étudiante qui n'osait pas faire du cinéma. Elle est pas partie de mon corps, elle est là, en moi. Et c'est ça que j'avais envie de leur dire. Mais bon, je répondais à leurs questions comme si je savais, alors que je crois que chaque film est nouveau, chaque film apprend quelque chose à la personne qui le fait, et chaque film crée beaucoup
de doute, je crois que c'est ça. Et c'est dur de transmettre ça. N'ayez pas peur, vous allez avoir peur. C'est ça.